Notre prochain invité porte plusieurs chapeaux, enseignant inhalothérapeute, mais également président de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. J'ai le plaisir d'avoir avec moi M. Jocelyn Vachon. Bonjour, bienvenue pour votre information. Bonjour, Mme Bélan. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, vous avez été un ange pendant la pandémie. Vous avez eu la chance, en fait, de pouvoir traiter de nombreux patients. Mais aujourd'hui, vous venez ici, en fait, pour nous parler d'une bonne nouvelle dans cette période difficile. En fait, il va y avoir une grande campagne de dépistage et vaccination par les inhalothérapeutes du Québec. Mais, en fait, vous vous êtes rassemblés pour trouver des solutions. Oui, tout à fait. Lors de notre dernière séance du conseil d'administration, les membres du conseil ont décidé de prendre une résolution pour permettre aux anciens membres qui sont partis à la retraite ou encore qui sont inactifs de pouvoir faire la demande d'un permis limité qui leur permet justement de pouvoir aller faire les prélèvements de la COVID-19 ou encore même de pouvoir participer à une future campagne de vaccination. Ils peuvent déjà vacciner pour l'influenza, mais si un vaccin viendrait qu'à apparaître contre la COVID-19, on pourrait aussi contribuer en administrant le vaccin. Oui, parce que vous êtes plus de 4000 inhalothérapeutes au Québec. Là, on parle de cibler 1500 inhalothérapeutes supplémentaires. On vise vraiment les gens qui sont non-actifs et les retraités. C'est bien ça? Tout à fait. Comme vous avez mentionné, c'est tout près de 1500 personnes qui pourraient venir prêter main forte pour pouvoir effectuer les tests de dépistage ou encore la vaccination. Est-ce que ça s'est déjà vu auparavant? Parce que vous parlez que vous avez le droit de faire la vaccination. Là, on parle de l'influenza, mais dans le fond, vous vous préparez aussi dans l'éventualité où on va pouvoir vacciner les gens contre la COVID-19. Tout à fait. Je vous dirais que c'est depuis à peu près 2018-2019 qu'on fait partie du protocole d'immunisation Québec. Donc, on est reconnu comme des vaccinateurs pouvant justement administrer des vaccins qui sont en lien avec notre champ de pratique. Oui, parce que vous avez une belle mission, les inhalothérapeutes. Je veux que vous en parlez un petit peu. Là. Vous avez vraiment dans votre profession la mission de protéger le public, entre autres. Tout à fait, c'est la mission des ordres professionnels. Donc, nous, c'est à veiller à ce que les patients reçoivent des soins de qualité. Donc, on regarde l'exercice de nos professionnels et on s'assure justement qu'ils délivrent des soins de qualité pour protéger le public. Oui, puis entre autres, dans vos différentes fonctions, j'aimerais savoir comment ça va se passer parce que là, des gens qui sont inactifs depuis des années ou les retraités, peut-être qui n'ont pas pratiqué depuis des années, est-ce qu'il y a une formation à suivre? C'est quoi la procédure, peut-être pour les gens qui nous écoutent à la maison qui seraient intéressés à participer à cette vague de vaccination-là? Bien, présentement, c'est sûr et certain qu'on invite les membres qui sont à la retraite ou qui sont inactifs à communiquer avec l'Ordre pour pouvoir faire la demande du permis limité. À ce moment-là, bien, c'est sûr et certain que nous, on va leur délivrer un permis, mais ça va être au milieu aux institutions de la santé qui vont devoir s'assurer de former ou de faire le rafraîchissement à ces personnes-là pour s'assurer qu'ils procèdent de façon adéquate lors de l'administration, lors du dépistage ou encore de l'administration du vaccin. La formation ce n'est pas l'ordre professionnel qui va la faire, c'est vraiment plus les institutions de santé. Puis concrètement, on parle de vaccination. Bon, on sait, il y a des gens pro-vaccination, contre-vaccination. Vous, dans votre profession, qu'est-ce que vous pensez, M. Vachon, du vaccin qu'on attend sur la COVID-19, plus particulièrement, peut-être pour rassurer les gens? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que ça s'en vient? On en est rendu où, justement? J'ai pas vraiment les informations à savoir où en sont rendues les recherches, mais c'est sûr et certain, comme tout professionnel de la santé, on a très hâte qu'un vaccin arrive pour pouvoir limiter les dégâts causés par la COVID-19. Je peux vous dire, pour être actif au niveau des soins intensifs, je vois régulièrement des patients dont l'état se détériore et qui ont besoin de support ventilatoire. Et notre rôle, c'est de leur fournir justement ce support ventilatoire-là, d'adapter en fonction des différentes évaluations qu'on va faire de leurs conditions cardio-respiratoires. On va ajuster la ventilation pour répondre à leurs besoins physiologiques. Donc, oui, on a hâte
de voir un vaccin arriver pour que la maladie soit stoppée le plus rapidement possible. Oui, puis là, on est à l'aube de la deuxième vague. Les gens, on voit la courbe monter. Vous êtes sur le terrain, vous avez eu... Je trouve que c'est un privilège parce qu'en fait, vous avez contribué à faire baisser la courbe de la première vague. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec la deuxième vague, là? Est-ce qu'on a une chance de voir la courbe redescendre, là? Êtes-vous très positif? Je vous dirais que j'étais craintif un petit peu il y a quelques jours. Là, je suis content de voir qu'il y a un aplanissement de la courbe, qu'on a atteint un certain plateau. Espérons que le plateau va se mettre à diminuer, justement. Mais je pourrais vous dire que oui, on essaie de contribuer du mieux qu'on peut. Oui, on est craintif à ce qu'il y ait un retour de vague plus importante que la première et que les patients... que la population de personnes âgées, parce que présentement, on voit que la clientèle est différente. Ce sont plus les jeunes, donc les complications sont un peu moindres. Par contre, si la maladie ou le transfert du virus se fait auprès de notre clientèle de gens âgés, on risque de se retrouver un peu comme lors de la première vague, avec beaucoup plus de patients aux soins intensifs, et c'est ce qu'on essaie d'éviter au maximum. Oui, parce qu'on a un certain nombre d'appareils restreints. On en a parlé pendant la première vague, parce que vous, les inhalothérapeutes, vous utilisez l'équipement pour la détresse respiratoire. Qu'est-ce qu'il y en est avec ça? Est-ce que c'est vrai qu'il y a un risque de manquer de matériel ou on ne veut pas arriver là? On en est où avec cette situation-là? Je vous dirais que lors de la première vague, on a très bien géré la gestion justement de l'appareillage pour pouvoir offrir le support ventilatoire, comme je vous disais, aux patients atteints dans la forme la plus grave de la maladie. Je crois bien qu'on a suffisamment de respirateurs présentement pour pouvoir répondre à une deuxième vague. Et c'est sûr et certain que tout est conditionnel à la diminution des cas. Si on s'en va vraiment dans une vague plus grande que la première, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, il faudrait revérifier le nombre de respirateurs disponibles. Mais je peux vous dire que les gouvernements font tout en leur pouvoir pour s'assurer d'avoir de disponible un bon nombre de respirateurs. En tout cas, moi, je vous lève mon chapeau. Très belle initiative de la part de votre ordre professionnel de vouloir contribuer à la santé du public. Et juste rappeler aux gens qui nous écoutent, qui sont à la retraite, les inhalothérapeutes qui ne sont pas actifs, est-ce qu'il y a un site Internet, un endroit où on peut aller appliquer pour poser sa candidature? Oui, vous pouvez tout simplement aller... j'invite les gens justement à se rendre sur le site de notre ordre, de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec, et ils vont avoir toute la démarche pour pouvoir justement faire la demande pour obtenir un permis limité. Je vous souhaite la santé. Je souhaite que la courbe redescende et passez une belle journée. Merci d'avoir accepté l'invitation à notre émission pour votre information, M. Vachon. Ça m'a fait plaisir et je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Merci.